Bienvenue sur ordimer.com. Voilà un email commercial. Il est apparemment banal. La première caractéristique qui retient l'attention, c'est la réduction proposée. Il me dit ici, économiser jusqu'à 80% de réduction. Canada Goose est un vendeur réel. C'est l'équivalent pour la vente des parkas de qualité à Apple pour les téléphones portables. Voilà donc une offre très alléchante. Mais regardons de plus près. Le premier indice, si je regarde l'adresse de l'expéditeur, je constate qu'elle est de wilber@edwind.nczo.cn. Et cette adresse n'a donc rien à voir avec le nom du marchand dont il se réclame. Deuxième indice, si je vais sur les différents liens de la page, que ce soit pour les femmes, ou que ce soit pour les hommes, je constate que ce lien hypertexte renvoie toujours à la même adresse et qu'il n'a également aucun rapport avec le site du vendeur Canada Goose. Voilà donc trois indices très importants: offre alléchante, adresse d'expéditeur douteux, lien hypertexte de la page douteux, qui doivent me conduire à passer mon chemin et à expédier cet email à la poubelle. Rien n'interdit d'aller sur le vrai site de Canada Goose pour voir la différence. Me voilà donc sur le site officiel de Canada Goose qui offre des parkas pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Et si je me rends sur le menu parkas, je découvre des parkas de super qualité, tournant aux alentours de 1700 à 1000 € pour le moins, ce qui est effectivement très loin des offres alléchantes de l'email à 149,99 €. Il est probable que cet email de vente m'aurait proposé de prendre mes coordonnées bancaires et que je n'aurais jamais reçu de parka, mais que par contre ma carte bancaire aurait été prélevée de la somme correspondante. Pour acheter sur Internet, comment être sûr que l'on ne va pas se faire arnaquer? À la différence de notre ami Ulysse, comme tout à l'heure, il existe des moyens de s'assurer de la validité du vendeur. On va prendre un exemple. Je vais utiliser mon navigateur Microsoft Edge et je vais aller sur un site marchand. Par exemple, je veux acheter à la Fnac. Comme la Fnac, d'autres marchands existent dans notre pays et ils sont connus et réputés. Où le danger se présente, c'est lorsque je me hasarde à aller acheter dans des pays étrangers sans avoir aucune garantie. Alors, qu'est-ce qui me permet de voir que ce site est sécurisé? Déjà, quand je regarde l'adresse de la Fnac, je vois que devant www.fnac.com, c'est-à-dire devant l'adresse URL, j'ai HTTPS. Cela signifie que les données échangées entre l'ordinateur et ce site sont sécurisées et cryptées. En plus, le S veut dire que le site est susceptible de me demander un identifiant pour arriver sur mon compte acheteur. Et si je viens au-delà de l'adresse, je vois que j'ai un cadenas qui apparaît ici. Et si je clique dessus, j'ai l'identification du certificat qui apparaît, qui me dit que ce site est géré par Entrust et que Entrust travaille pour la Fnac, qui est un site français. Donc je vois que le cadenas et le HTTPS sont des éléments de contrôle qui me garantissent que je suis bien sur un site marchand et que je ne me ferai pas arnaquer. Le deuxième élément qui me permet de vérifier que le site est un site de vente sérieux, c'est la plupart du temps dans le bas de la page d'accueil, vous avez un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition et notamment la rubrique obligatoire qui s'appelle mention légale. Si je clique sur mention légale,
je vais avoir tous les renseignements concernant l'entreprise qui est censée me vendre quelque chose, avec l'adresse, le numéro de téléphone, et qui me garantit que ce vendeur est bien identifié comme un site vendeur. Donc en conclusion, si vous ne voyez pas de cadenas, en particulier au moment de saisir vos données bancaires pour payer votre achat, si le S n'est pas présent après HTTP à côté de l'adresse, quittez immédiatement le site, vous n'avez pas les garanties suffisantes pour faire des achats en toute sécurité. Et si vous n'avez pas, dans le bas des pages d'accueil en général, la mention légale proposée par le site marchand, la probabilité d'un site illégal est forte. En respectant ces 3 éléments-là, vous avez toutes les chances de pouvoir effectuer des achats sur Internet en toute tranquillité.